l'état des troupes, t'as des retours? Le groupe est exactement le même que la semaine dernière, à part qu'on a un retour de Terence Koudou qui réintègre l'effectif. Sinon, c'est la même chose. Val est blessé avec ses ischios, Max est blessé avec ses ischios, Marshall sera dans le groupe dans plus ou moins la même capacité que la semaine dernière. Et puis il y a toujours les mêmes absents parce qu'ils sont tous qualifiés avec leurs pays respectifs. Donc, à part Terence qui viendra s'ajouter au groupe, le reste c'est la même chose. Pour Marshall, il est sur la bonne voie quand même. Et il est en partie ou en grosse majorité avec le groupe à l'entraînement, donc ça c'est un pas en avant. Maintenant ça fait quand même 9-10 semaines qu'il a pas été présent, donc il y a forcément un rythme à réattraper, on va dire, et des sensations à retrouver, mais c'est une longue blessure, donc petit à petit ça va s'améliorer. Parle-nous du retour justement de Terence Koudou, c'est toi qui l'as demandé, comment ça s'est fait? Ouais, avec l'indisponibilité de Max, avec Diaky à la canne, on était un peu léger sur ce poste-là, et puis il avait fait 6 mois vraiment intéressants à Pau, donc on a voulu le réintégrer. Il avait fait une préparation qui était intéressante avec nous en début de saison. Et puis en termes de nombre, on n'était pas forcément hyper nombreux, donc c'était intéressant de le faire revenir. Et il a pas mal de qualités. Il était rentré au match à Marseille et il a fait des choses intéressantes. Donc on s'était dit que c'était une opportunité pour nous de le faire revenir un peu plus tôt et un peu plus vite que prévu. Et c'est une bonne chose pour tout le monde, je pense. Comment tu as trouvé l'entraînement? Il est content de revenir déjà, je pense. Je pense qu'il est content d'être là, ouais, et il a montré des belles choses à l'entraînement. C'est le Terence qu'on connaît, donc là-dessus il n'y a pas trop eu de surprise, et je le dis, il sera dans le groupe parce que il mérite d'y être. Vous affrontez une équipe de Nantes qui est dans une passe un peu difficile, comme des clubs en Nantes pour l'instant. Est-ce que c'est un paramètre que tu prends en compte, ou alors au contraire tu te méfies de ce qui pourrait être un réveil presque indispensable pour cette équipe qui aime bien en plus les crises? Non, c'est pas que je m'en fous, mais un peu. C'est une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, ils ont un entraîneur qui a des idées, et ils doivent gagner le match, comme tous les matchs en Ligue 1. Donc je m'attends à rien d'autre que la meilleure version de Nantes, et on va devoir être prêt pour ça. Je pense qu'il y a des absents des deux côtés, donc à nous de nous adapter à ce qu'il y aura en face de nous, mais je le dis, je m'attends à rien d'autre que la meilleure version de Nantes. Ok, si tu regardes le résultat, c'est pas hyper encourageant pour eux, mais comme tous les clubs de Ligue 1, on en a eu un juste avant la trêve, donc on sait ce que c'est pas la fin du monde, et je pense que ils vont vouloir venir ici et essayer de prendre 3 points comme tout le monde, donc on s'attend à ça. C'est aussi votre retour à Delon, après avoir laissé beaucoup d'énergie dans les déplacements, le retour en bus de Sochaux, ça va être une satisfaction globale de rejouer enfin à domicile? Non, c'est chouette le déplacement, on aime bien les déplacements, c'est ce qu'on préfère. Non, c'est le premier match à Delon en 2024, et j'ai pas envie de dire que je fais appel aux supporters, mais je pense que dans les moments comme ceux qu'on vit pour l'instant, où on n'a pas forcément toutes les armes pour jouer ce match-ci, ils ont un rôle et un rôle à jouer qui est encore plus important que d'habitude. Déjà que depuis le début de la saison, c'est assez phénoménal. Là, il y a vraiment un coup à jouer et des choses à faire dans les semaines à venir. Donc, on a besoin d'eux, et j'espère sincèrement qu'il y aura du monde dimanche à 15h, parce que au plus ça pousse, au plus ça nous pousse à faire de belles choses. Donc, ce serait top. Comment t'as senti ton groupe après l'élimination en coupe? Déçu, frustré, avec un léger sentiment d'injustice aussi par rapport aux événements qui s'étaient passés. Mais je le dis, il y a 2 erreurs qu'on commet qui leur permet de revenir dans le match déjà sur le premier. Et puis la perte de balle n'est pas forcément nécessaire sur le deuxième, juste avant le penalty. Bon, je pense que tout le monde a vu le penalty, c'était voilà. Mais c'est des erreurs qu'on ne doit pas commettre, et tu sais que dans un match de coupe comme ça où ils jouent un peu le tout pour le tout, c'est possible, et ça laisse rêver ce genre d'équipe. Et une fois que tu arrives à la séance de penalty, je ne vais pas dire que c'est le truc classique de la loterie, parce qu'il y a une certaine
dose de technique et d'audace à prendre en compte. Et c'est des événements qu'ils ont sans doute mieux gérés que nous. Donc on l'a payé assez cher et c'est embêtant d'avoir été éliminé de la coupe vu les conditions. Mais je le dis, c'est un groupe qui a envie de gagner, c'est un groupe qui a un minimum d'ambition, donc on était déçus. Le retour était intéressant, on va dire, en bus, mais ouais, c'est frustrant, mais je le dis, la page est tournée, on ne sait plus rien y faire, on est éliminé, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas mort d'homme non plus. Là il faut gagner un championnat, il faut gagner à domicile, et il va falloir être très bon, parce que je le répète, il y a une bonne équipe en face aussi. Ce match, on a vu Amine n'a pas beaucoup pesé en ce moment. Il a l'occasion, l'opportunité de se montrer un petit peu. Là, on a senti qu'il a un peu subi ce match-là. Comment tu as discuté avec lui, comment il explique en fait le fait qu'il n'arrive pas à marquer un but, à mieux jouer quoi, en fait. De discussions avec Amine, j'en ai énormément. Je pense que je vais pas dire le problème, mais le truc avec Amine, c'est qu'il a raté toute la prépa. Il avait déjà raté la moitié de la saison dernière avec sa blessure, et qui met simplement du temps à retrouver ses sensations, qui met un peu de temps à retrouver de la confiance aussi, parce que forcément ça joue dans sa tête et sur son moral. Mais à l'inverse de ce qui se fait pour l'instant, il faut essayer de l'aider, il faut essayer de l'accompagner. Ça reste un être humain comme tout le monde. Et il traverse une passe un peu plus compliquée. Alors on essaye de l'aider, on essaye d'adapter sa position, on essaye de l'aider avec des lignes de course différentes. Mais on essaye de lui rentrer dans le cerveau qu'il n'y a pas que le but qui va compter, c'est aussi le fait, comme tu dis, de peser sur une défense ou d'avoir un impact indirect sur le match qui est important. Mais c'est un attaquant qui revient de très très loin et qui a besoin qu'on l'accompagne et qu'on l'aide, et pas d'être sifflé, d'être hué, même si je sais que la réaction normale d'un supporter c'est celle-là. Mais je le dis, avec les forces en présence qu'on a, on a besoin de tout le monde, et Amine peut et va être très bon. C'est juste trouver le mélange d'ingrédients qui va lui permettre d'être performant. Pour revenir sur le parcours à domicile, il vous reste 9 matchs à jouer à Deaulnes et 7 à l'extérieur, sauf erreur de ma part. Quand on regarde votre parcours à domicile sur la phase allée, qui est plus que correct, ça doit être une force de faire en sorte que Deaulnes vous permette de capitaliser pour aller vers vos objectifs. Ouais, non, mais c'est pour ça que je remercie les supporters de faire ce qu'ils font, et que je fais appel à eux, parce que tout le monde connaît un peu la situation actuelle. Donc on a toujours dit que si tu gagnes tous tes matchs à domicile, tu es déjà dans un endroit intéressant au classement. On a perdu un peu trop par rapport à ce qu'on voulait faire, et surtout face aux grosses équipes. Mais ça doit devenir de façon romantique, notre forteresse. Et ça le devient petit à petit. Je pense que tout le monde a compris où on voulait aller. Je pense que cette tribune derrière le but est pleine chaque semaine, et maintenant il faut essayer de remplir le reste. Mais c'est la clé d'une bonne saison, c'est la clé d'une base solide pour te permettre de viser plus haut. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On a 2 matchs ici à domicile dans les 2 semaines qui viennent, et on va essayer de prendre un maximum, même si on sait que avec tout ce qui se passe autour de l'équipe et avec tout ce qui se fait pour l'instant, c'est compliqué, donc on va faire pour un mieux. Au retour de Tokoudou, de Terence Koudou, ça a mis un terme au mercato, en fait, on peut dire. Tu attendais l'arrivée d'un joueur, est-ce qu'il y en aura un autre, ou est-ce que c'est fini? Il reste une semaine? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Je sais pas au jour d'aujourd'hui. Je sais que le club est encore, ou souhaite encore, faire arriver quelqu'un, mais je sais aussi que c'est très compliqué avec le marché dans l'état actuel. Mais je n'ai pas la réponse directe à cette question-là, et je ne peux pas y changer grand-chose. Je ne peux pas y changer grand-chose pour l'instant, donc je vais me focaliser sur les joueurs qui sont ici et sur le match de dimanche. Et on verra bien. Mais vous avez quand même identifié un profil, peut-être un nom, un joueur que tu connais, que tu as validé, et d'où maintenant la difficulté de le faire venir. C'est ciblé, un ou deux d'ailleurs. Forcément, le poste a été ciblé, les joueurs ont été ciblés, mais la réalité de ces noms-là et de ces transferts-là n'est pas
possible actuellement. Donc on continue à chercher, à travailler ensemble avec la direction pour essayer de trouver. Mais je sais aussi à quel point c'est dur de trouver et de sortir des mecs en janvier. On parlait souvent du mercato d'hiver qui est compliqué, les joueurs. Ouais, c'est ça. L'été c'était facile quand même, je pense. Il y a plus de mouvements, c'est un peu plus ouvert et c'est déjà plus long. Donc il y a moyen de se retourner un peu plus vite si tu perds des joueurs. Mais ouais, je le dis, tu poses la question à la mauvaise personne. Après toi, il va y avoir Joseph qui va passer le voir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, de son début de saison, de son adaptation, voilà, on va fait venir pour sa vitesse, pour être un peu patron derrière. Est-ce que ça te convient, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? Top. Sincèrement, c'est un des meilleurs transferts qu'on ait fait. Il y a une certaine assurance dans son jeu, il y a une certaine prise d'initiative aussi. Il va à 2000, ça c'est un fait, ce qui est vraiment super intéressant pour un dev central. Il a une vraie qualité de passe et puis il arrive à s'établir en tant que personne aussi. Il parle, sa voix porte et c'est intéressant ce qu'il dit. Après je lui en voudrais pas trop d'avoir raté le penalty la semaine dernière, mais non, c'est pas la fin du monde. Mais non, Joseph c'est vraiment un plus et un très très bon joueur qu'on a su recruter. Et des capacités d'adaptation aussi, si tu joues à 3 avec Yunis, avec Emmanuel là, actuellement. Ouais, mais il avait joué à 3 quand il était à Gand en Belgique et on savait que c'était un poste qu'il pouvait occuper, tout comme on savait qu'il était parfaitement capable de s'adapter à un système à 4 et je pense qu'il l'a prouvé sur la première partie de saison. Il est tout aussi à l'aise dans les deux et tout aussi important aussi et ouais, son atout c'est cette mobilité qu'il a et c'est cette force qu'il apporte à un collectif, donc non, c'est top. On sent une complicité même avec Agba sur le match de Monaco particulièrement, même à Sochaux aussi, parce que Sochaux c'est une séance de tir au but, il ne faut pas l'oublier, il y a un match avant aussi. Donc voilà, c'est intéressant, l'absence de Younis qui quand même, c'est Younis quoi, il prend de la place tant que leadership que joueur de foot. Non, clairement, je pense que Agba s'est super bien adapté sur ce côté gauche aussi. Et on a la chance d'avoir une paire centrale qui est intéressante et qui est performante aussi. Donc chapeau à eux et pourvu que ça dure parce qu'on n'a pas mis le choix derrière non plus. Mais c'est bien, ils ont compris qu'il y avait une certaine prise de responsabilité à prendre. Et ils le font à merveille, donc je le dis pourvu que ça dure. Le point amélioré pour Joseph, c'est peut-être la relance quand même, longue en particulier. Non, je pense qu'il a un très très bon jeu long, sauf qu'il en abuse un peu parfois. Et il veut parfois faire le très très beau quand il y a très simple à côté de lui. Mais parce que, je le dis, c'est dans sa prise d'initiative, c'est dans les risques qu'il est prêt à prendre, et ça me dérange pas qu'il le prenne du tout. Au contraire, je préfère qu'il perde le ballon devant que dans le 16 mètres. Et je le dis, moi, tant qu'un joueur est prêt à s'exprimer, est prêt à prendre un risque qui est considéré, qui va pas nous mettre en difficulté, je suis prêt à l'accepter, je suis prêt à le voir. Mais non, il a cette tendance à vouloir claquer une passe en plein milieu d'un bloc, de la perdre et puis de faire gentiment. Donc non, le roi du Kenya va continuer à avancer, continuer à progresser, mais déjà ce qu'il fait c'est d'un très très haut niveau, je trouve. Et comment ton groupe a vécu le départ d'Azor et toi comment tu comptes t'adapter, puisque finalement avec Mangosianière qui est là et Marshall qui revient, ça fait quand même pas mal de s'étendre. Et voilà, Tangana aussi. Je pense que je l'ai dit la semaine dernière, ce que j'en pensais. C'est dommage parce que c'est un très très bon joueur et c'est une bonne personne. Et le groupe a réagi de la même manière. Je pense que c'était une personne appréciée dans le vestiaire, c'était quelqu'un de cohérent et d'impactant dans ce qu'il faisait sur le terrain. Mais la page s'est tournée, il n'est plus là, il a dit au revoir, il a fait ses bagages et s'est envolé à Rennes. Et à nous de trouver d'autres solutions, à nous de nous adapter différemment et à nous de retrouver un équilibre qui va nous permettre de gagner des matchs. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et étant donné ce que tu nous as dit avant sur la difficulté du mercato, tu imagines finir la saison sans remplaçant? C'est une vraie possibilité, je pense.
Ouais, je sais pas, on verra bien. J'ai pas la réponse tout de suite, mais on verra bien ce qui se passe. T'as pas eu d'autres pépins gastriques dans la semaine il y a eu des gastriques? Non, ils ont arrêté d'avoir la coulante là, donc. Ça... Non, il y a les 3-4 joueurs qui étaient concernés sont un peu calmés et ont retrouvé des forces. Donc je touche du bois là pour l'instant. Il y a pas trop de danger. Dernière chose concernant la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie, donc les 8 sélectionnés prolongent l'aventure dans la compétition. Comment tu vois ça? C'est une bonne chose. Tu vas pas me dire que tu veux qu'ils perdent, le président le dit, mais disons c'est une bonne chose aussi pour le club que tous les joueurs continuent un peu poursuivre leur évolution. Magnifique. Non, sincèrement, je suis super content pour eux, forcément. Mais... Ouais. Et plus dans le détail, le fait que Younis ait 90 minutes, ça peut être intéressant aussi pour la suite. Top, je lui ai envoyé un message d'ailleurs à Youn. C'est bien, parce que le joueur qui joue pas pendant un mois. Non, c'est compliqué. Mais non, c'est sincèrement le fait qu'ils jouent. Moi, je préfère qu'ils y aillent et qu'ils jouent. Moi, ça me dérange pas s'ils y vont et qu'ils jouent et que voilà. Amir est rentré aussi, donc il y a un minimum de temps de jeu, je pense, pour tout le monde. Ito était sur le banc, mais il avait joué les 2 matchs avant. Keito a rejoué, donc moi, tant qu'ils jouent et que tant qu'ils nous reviennent dans un état qui est intéressant. Je le dis, on s'adapte et on fait avec, même si forcément on en a besoin ici aussi. Omar Diakité, c'est pas Intéressant. De quoi? On découvre Omar Diakité. Ouais, sur un côté droit. Ouais. Ça te donne des idées, t'as un côté droit. Il va devoir se battre avec Quito, mais on se mettra d'accord. Pour anticiper leur retour, est-ce qu'ils vont revenir dès qu'ils sont éliminés? Est-ce qu'ils vont avoir quelques jours de repos? Est-ce que vous allez tout de suite les réintégrer dans le groupe? Parce que vous devez avoir les données sur leur état de forme, je suppose qu'ils vont arriver ou vous les avez... Il est prévu qu'il réintègre le plus rapidement possible le groupe. Il n'y a pas de vacances. Non, ça, je peux pas le raccorder malheureusement. Mais je le dis, moi je suis prêt à jouer avec des jours de repos s'ils sont performants sur le terrain, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je le dis, malheureusement pour eux, on est en pleine saison et on a des matchs à gagner aussi, donc on va devoir entre guillemets les réintégrer au plus vite. C'est qu'on dit avec eux que voilà, quand c'est fini, on rentre. Quoi. Ouais, ça je pense que c'était clair avec tout le monde. Logistique. Ouais. Ok, Bon. super, merci. Magnifique. Joseph, comment te sens-tu? Comment se sent le groupe après l'élimination de France contre Sochaux? How do you feel and how did the group feel after losing against Sochaux? I want to remind you that you missed the penalty. I won't be cruel. Yeah, I mean, it's frustrating, it's disappointing, but yeah, we are past it now. C'est forcément frustrant, c'est décevant, mais bon, maintenant il faut passer à la suite. La suite, c'est le match contre Nantes. Comment vous vous préparez à affronter cette équipe? Next fixture is against Nantes. How do you feel about this game? Yeah, I think it's an important game for us because it's the first game of the year playing at home. So I think it's a crucial match and it will help us stay up on the log. Forcément, c'est un match important pour nous parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué à la maison, donc c'est un match crucial et on espère pouvoir l'emporter. Younis est absent. Comment vous vous sentez dans la défense avec Emmanuel Agbadou? Younis is missing. How do you feel in the defense with Emmanuel? Yeah, I mean, yeah, he's a crucial player for the club, but I think the players who are present can do the job. So I have trust in the group that is here and we can do the job. C'est sûr qu'Unis est un joueur important pour le club, mais il pense aussi que les joueurs qui sont ici ont de la qualité, peuvent faire le travail, donc il a pleine confiance au groupe et aux joueurs qui sont là. It's difficult for you to play on the left or on the right. It's the same thing for you or not? No, it's the same. We are professionals and we had to adjust to the structure of the club. Pour lui, c'est la même chose de jouer à gauche ou à droite, axe gauche ou axe droit. En tant que professionnel, il doit s'adapter aux besoins de l'équipe. Il découvre le championnat de Ligue 1. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il est averti un peu des difficultés ou est-ce que ça se passe bien, son adaptation? It's your first season here in France. You discovered a new championship. How do you feel? Is it difficult for you? Or? No, I think it's interesting. It's an intense league and all this, but yeah, so far so good. Non, je trouve que c'est un championnat intéressant. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est positif.
Vous êtes 3 joueurs finalement pour 2 postes à l'arrière en tant que défenseurs centraux. Comment est-ce que tu vis cette concurrence et est-ce que le fait que Younis ne soit pas là, c'est pour toi une belle opportunité de te montrer, même si tu avais déjà joué aussi? You are 3 players for 2 left back position. Is Younis missing is a kind of way for you to show that you can play with Emmanuel also and have your way in this defense? Yeah, I mean, it's an, I don't know how awkward situation or not, but yeah, as I say, we are professionals, and whichever situation we find ourselves, we have to stand up and fight for the team. So whichever situation we find ourselves, and we are able to adjust. So I don't think it should be an issue. Pour lui, c'est pas vraiment un fait important qu'il unisse ou pas, parce qu'en tant que professionnel, voilà, il va donner le maximum pour aider l'équipe et justement pour justifier sa présence dans cette équipe. Donc voilà, qu'il y a un joueur qui manque comme Younis, voilà, c'est au club et aux joueurs de s'adapter. Il est le seul Kenyan qui évolue en Ligue 1. Est-ce que pour lui c'est symbolique, c'est important ou pas? You are the only Kenyan players to play in the French division. Is it important for you? Does it matter? Yeah, I think it's crucial, and it's important because I think we help to motivate the upcoming players in Kenya as well, making it possible, like for them to know that it's possible. So yeah, I think it's important. Pour lui, c'est très important en effet parce que ça peut être un levier pour motiver, pour montrer aux autres joueurs kenyans que c'est possible d'être entre guillemets une source d'inspiration. Donc voilà, forcément c'est important pour lui et c'est symbolique. Justement, il en est où pour lui le football kenyan aujourd'hui? If you take a look to the Kenyan football, how do you consider, for you, is it in the good way or there is something to change? Yeah, I think there's room for improvement, and there's a lot of development to be done, and yeah, I think we can make it. We're on the right trajectory, so it's just a matter of time. Alors pour lui, il y a beaucoup de choses à faire évoluer, il y a beaucoup de développement à mettre en place, mais c'est en train petit à petit de se mettre en place et voilà, c'est sur la bonne voie en tout cas. Est-ce qu'il suit la CAN en ce moment? Do you follow the African national tournaments? I try to. Yeah. Il essaye. Il n'a pas vu jouer ses coéquipiers encore Do you have seen your teammate playing, for example Younis or Umar? Yeah, with Omar, I think I saw their match. The last game they lost 4-0, and yeah, I think he had a good game though. Alors il a regardé le match de la Côte d'Ivoire avec Oumar Diakité. Malheureusement la Côte d'Ivoire a perdu 4-0, mais Oumar a fait un très bon match. Un des rares d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as ressenti quand Azor est parti? How did you feel about Azor leaving the club for Rennes? Yeah, it's an unfortunate situation with where we are, but yeah, it's the nature of football. Players come and players go, so it's something that I think everybody in the path of every player is something that we cannot run away from. So forcément un peu de tristesse si on peut appeler ça comme ça, mais après voilà, remis dans son contexte, ça fait partie du foot, que des joueurs arrivent, que des joueurs partent, voilà, il l'a pleinement intégré et pour lui c'est structurel et ça fait partie du football. Qu'est-ce qu'il pense de la deuxième moitié de saison à venir? Jusqu'où l'équipe peut aller pour lui? What are your main objectives for the second half of the season? Do you have some objective? Individually, I think the first is to try and achieve the goals of the team, and I think is to try and concede less goals as possible and to try and, if possible, to keep as many clean sheets as possible. Okay, and collectively? Yeah, same. Concede less goals, keep more clean sheets, and for the strikers to score more. Individuellement, ses objectifs, c'est d'aider l'équipe du mieux possible, donc forcément de considérer le plus, de concéder le moins d'occasions possibles et de buts possibles, et d'essayer d'aider l'équipe à marquer le plus de buts possible, et au final, collectivement, ce sont à peu près les mêmes objectifs, donc voilà, d'essayer d'encaisser le moins de buts possible et de gagner pour
pour engranger les victoires. Est-ce que tu penses que le groupe est assez fort pour maintenir cette 6e place? Do you think that the team is strong enough to keep this sixth position? Yes, I do. I think whoever is here knows and is capable of doing the job, so I have faith in them. Il est intimement convaincu que oui, l'équipe a le potentiel pour conserver cette 6e place. Il a joué en Suède, il a joué en Belgique et maintenant il joue en Ligue 1. C'est quoi la différence pour lui? Est-ce que c'est le championnat le plus relevé dans lequel il a joué depuis son départ du Kenya? You played in Sweden, in Belgium, and now you play in France. What are the main differences between these two countries, footballistic differences? Yeah. I think in Liga there's tons of quality and also the intensity of the game. Pour lui, le championnat français a plus de qualité et notamment une plus grosse intensité dans les matchs. Est-ce qu'il a, quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y avait un joueur comme modèle? When you were younger, do you had a model, football player model, kind of idol? Koulibaly. Yeah, it's a long list. Yeah. Et Thiago Silva. Il a déjà répondu là-dedans. Yeah, I can't really choose one, but it's like a kind of list of So Koulibaly, Thiago Silva, and the rest. In Africa was Koulibaly and then Thiago Silva, but in Kenya I have Brian Onyango Mandela and David Calaba-Owino, but they're Kenyans. Donc Koulibaly et Thiago Silva et 2 défenseurs kenyans, Mandela and David Owino. David Owino. Et est-ce que tu sais si tes performances sont vues au Kenya? Est-ce que les matchs du Stade de Reims sont vus au Kenya? Or your games watched in Kenya? Is the Stade de Reims watched in Kenya? A lot. Yeah. Beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui suivent le Stade de Reims et qui regardent les matchs du Stade de Reims au Kenya, grâce en partie à Joseph. On parle beaucoup de sa vitesse, c'est sa qualité première, la vitesse d'intervention notamment. Est-ce que c'est une qualité qu'il a travaillé ou c'est naturel chez lui d'être rapide? Généralement les Kenyans sont plutôt des marathoniens et lui il est très rapide. We talk a lot about your main quality, which is your speed. You're very fast. Is it something you work or is it something natural? Because you know in France we used to think that Kenyans are more long runner. I can say I'm blessed. Yeah, just as it. Okay. I know that I do too much of work about it, but yeah, I'm just blessed. C'est un don du ciel, il est béni. Il n'a pas eu à travailler beaucoup. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il a depuis tout petit. Dernière chose, il mesure 1m93. Est-ce qu'on attend toujours son premier but? Est-ce que sur de la tête, quand est-ce qu'il va marquer son premier but? Est-ce que c'est quelque chose qu'il recherche? You're tall. We are expecting for your first goal. Do you know when you will score? Maybe with the head? Very soon. There is something you are also waiting for? Yeah, for sure. And I think it will come very soon. Yeah. Pour lui, ça va arriver très bientôt. Oui. Je prolonge la question précédente. C'est vrai qu'ici on connaît beaucoup les Kenyans pour leur athlétisme. Est-ce que lui, il a toujours voulu être un joueur de foot ou il a pensé à autre chose plus jeune? In France, we Kenyans are famous in athleticism. Yeah. As far as you're concerned, did you always want to play football, or when you were younger you prefer to run, for example? To say this straight, all the runners, they come from 90%. They come from one tribe, so I'm not the tribe of the runners. So, but I started to take football seriously when I joined high school. Okay. Yeah. Before it was just for fun, but after high school, then is when I decided that I want to do it professionally. Okay. Il dit qu'en fait, la plupart des marathoniens sont issus d'une seule tribu
99% pratiquement des marathoniens sont issus d'une même tribu, il ne fait pas partie de cette tribu. Et pour ce qui est du football, il a toujours joué au football, mais au début vraiment pour le plaisir, et c'est devenu vraiment sérieux quand il a rejoint le lycée, à peu près. Voilà. Donc plutôt tardivement au final. Ok, That's it. thank you. Avec plaisir.